Salut les super papas, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on va parler organisation. Quand on parle de reprise en main de sa santé, et c'est logique, on pense à la nutrition, au sport, au sommeil, peut-être même à la gestion du stress, mais on oublie bien souvent qu'une bonne organisation, c'est clé dans l'atteinte de nos résultats. Je vais donc vous expliquer dans cette vidéo comment moi je suis passé de chaotique bordélique à quelqu'un d'organisé et les bénéfices que j'en ai tirés. Et clairement, ça m'a transformé. Donc que vous soyez déjà organisé ou plutôt côté bordélique, chaotique, restez jusqu'au bout parce que tout ça, ça va bien vous aider. Et en plus, vous allez voir que c'est pas si compliqué. Mais avant tout, je me présente. Moi, je suis Guillaume, j'ai 31 ans, je suis papa de Valentine, Maxine et Olivia. Et quand je suis devenu père pour la première fois, j'étais à la ramasse. J'avais plus d'énergie, j'avais plus confiance en moi, j'avais plus confiance en mon corps. Et du coup, je me suis énormément remis en question. J'ai repris des études dans la nutrition. J'ai lu énormément de livres, d'études sur la nutrition, le sport, le sommeil, le développement personnel. Et tout ça m'a permis de créer un système que j'ai appelé le système Super Papa, qui m'a permis de retrouver une énergie quasiment illimitée, de retrouver confiance en moi et de retrouver un corps qui me correspond. Et du coup, j'ai envie d'aider un maximum de papas à faire la même chose pour qu'ils puissent profiter de leur famille et tout simplement de leur vie. Donc si tu as envie d'en savoir plus, tu peux réserver un appel offert avec moi avec le lien dans la description. Je te mets également mon guide ultime du Super Papa qui est mon e-book que tu retrouveras aussi dans la description. Et sinon, on commence. Au niveau du coup de l'organisation, je vais déjà t'expliquer pourquoi c'est super important d'être organisé. Tu vois un peu quand tu rentres du boulot et que tu commences à préparer un repas à l'arrache, tu sais pas vraiment ce que tu fais, limite tu t'énerves, tu te stresses, les enfants commencent à avoir faim, ça dégénère un peu et tu finis par manger à 21 h, un peu à bout de souffle. Ou bien encore les séances de sport que tu as avortées parce que la flemme, c'était pas vraiment prévu, donc c'est bon, je la ferai demain. Tout ce genre de scénario, ça peut vraiment être évité grâce à une bonne organisation. Une bonne organisation, ça va te faire gagner un temps précieux, crois-moi. Ça va te faire baisser ton stress. Ça va te permettre d'augmenter ton engagement envers toi-même parce que c'est inscrit dans ton agenda et du coup, tu voudras vraiment y aller. Et puis, ça te permet aussi toujours d'avoir des options saines à portée de main. Donc, c'est vraiment super important d'être organisé. Alors, moi, je distingue la macro-organisation et la micro-organisation. La macro-organisation, c'est tout ce qui a trait à ton calendrier. Donc, la première étape, c'est, et n'aie pas peur au niveau du calendrier, la première étape, c'est vraiment tu listes tes différentes tâches santé, celles que tu dois implémenter dans ton calendrier. Les courses, la préparation des repas, tes séances de sport et après tout le reste que tu juges bon à mettre dedans. Ça peut être par exemple tes balades quotidiennes si tu prévois d'en faire, je te le conseille. Une fois que tu as fait cette liste, regarde un peu dans ta semaine comment est organisée ta semaine de base. En général, c'est un peu routinier, qu'on le veuille ou non. Et donc, regarde là où tu as des créneaux libres et là où d'office tu sais que c'est le rush et que voilà, tu ne sauras rien faire. Une fois que tu as vu un peu à quel moment tu avais quotidiennement un moment de libre, tu places les différents points qu'on a vus au point 1 dans ton calendrier. Tes séances de sport, tu regardes, ah voilà, je sais que le lundi matin, je suis libre, le mercredi après-midi et le vendredi matin. Parfait, tu les places noir sur blanc dans ton calendrier. Tu regardes pour la préparation de tes repas, tu regardes pour tes courses et ainsi de suite. Ensuite, vraiment, tu les écris noir sur blanc dans ton calendrier et bien sûr, tu mets un rappel. Et là, comme ça, c'est vraiment dans ton calendrier et quelque part, tu ne pourras pas y déroger, plus d'excuses, c'est inscrit, tu sais que c'est là et tu dois le faire. Comme un rendez-vous. Tu n'as pas envie de rater un rendez-vous chez ton médecin, par exemple. Et bien là, ne rate pas ton rendez-vous avec toi-même. Alors bien sûr, ça peut arriver les imprévus, c'est la vie, c'est comme ça. Qu'est-ce faire en cas d'imprévu? Replanifie, si c'est possible, le plus vite possible. Donc, tu regardes, ok, tu as raté une séance de sport, ah mais demain ça va, j'ai un créneau libre, je la replace. Ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement un espèce de minimum syndical. C'est-à-dire que, je reprends l'exemple du sport, tu avais prévu une demi-heure de séance de sport et finalement tu n'en as que 10-15 minutes, mais fais 10-15 minutes de sport, c'est mieux que zéro, d'accord? Donc fait vaut mieux que parfait, ok? Et puis après, tu peux toujours avoir aussi des solutions de dépanne, notamment au niveau de la nourriture, comme des aliments congelés. Moi, j'ai toujours par exemple des petits pois, des épinards dans mon congélateur. Ça m'aide à faire un légume super rapidement. Après, hop, tu cuis des pâtes, du riz, ce que tu veux. Ça prend pas beaucoup de temps et comme ça, tu as un repas sain, équilibré
et rapide. Donc ça, c'est important d'avoir un backup. Et voilà, parfois, l'imprévu est tel qu'on ne sait pas vraiment y faire face. Compose avec et dis-toi que demain, ça ira mieux et tu reprends tes habitudes. Pas plus, pas moins. D'accord? Une fois que tu as fait ces éléments macro-organisationnels, on passe à la micro-organisation qui va plus dans le détail. Donc, pour les courses, par exemple, c'est fais une liste de courses. Je sais que c'est chiant. J'ai eu du mal à faire également une liste des courses. Mais ça prend 5-10 minutes et ça t'évite de stresser au magasin, de réfléchir à ce qu'il te faut et d'oublier des choses et après d'être énervé quand tu rentres. Et ça t'évite de chercher inutilement. Donc, fais ta liste. Ce que je te conseille aussi, c'est par exemple d'avoir un tableau chez toi et dès qu'il manque quelque chose, que tu as constaté qu'il manquait quelque chose, tu le notes. Il te manque du papier toilette, tu le notes. Il te manque de l'huile d'olive, tu le notes. Et ainsi de suite. Et puis de toute façon, ta liste de courses, globalement, elle se ressemble de semaine en semaine. Tu reprends la liste de la semaine précédente et voilà. Et au final, ça va te prendre vraiment 5 minutes. C'est du temps gagné, c'est de l'énergie gagnée. Au niveau de la préparation de tes repas, j'en parlais juste avant. C'est vraiment, je te le conseille, le batch cooking, le meal prep comme on dit. C'est vraiment concentrer la préparation de l'ensemble de tes repas de ta semaine sur une seule zone. Donc tu prends par exemple 2 heures sur... personnellement, moi j'aime bien placer ça quand mes enfants font la sieste le samedi ou le dimanche, ou bien ça peut être en soirée. Tu peux le faire avec tes enfants, ils vont adorer cuisiner avec toi aussi. Tu prends 2 heures et tu cuisines tous tes légumes, tous tes féculents de la semaine. Comme ça, quand tu rentres du boulot, pas de stress, il y a juste à réchauffer. Tu cuis ta viande si tu as prévu de la viande. Et voilà, ça prend 10 minutes. Tu as un repas sain, équilibré, dans le calme, pas de stress. Et ça, c'est vraiment game changer. Ça va vraiment te prendre 2 heures et c'est magique. Au lieu de prendre 1 heure tous les jours à t'énerver, etc., 2 heures et on n'en parle plus. Donc ça, c'est le plus gros game changer au niveau, en tous les cas, du temps et du stress à mes yeux. Après, tu as au niveau du sport, je te conseille vraiment de préparer tes vêtements. Si tu prévois une collation et toujours évidemment prévoir de l'eau, de le préparer de manière visible pour que quand tu passes devant, ben voilà, tu n'as plus qu'à t'habiller. Consciemment, tu vas te dire, ok, ils sont là, tu vas culpabiliser si tu n'y vas pas et donc ça augmente encore ton engagement. Donc vraiment juste simple, mais prépare tes vêtements la veille, prépare ta collation si tu en prévois une, prépare ta bouteille d'eau et voilà. Et tout ça, c'est vraiment des petits détails, mais qui vont vraiment permettre de gagner du temps, de descendre ton stress, d'augmenter ton engagement envers toi-même. Et du coup, ça va clairement augmenter ta qualité de vie. Tu vas pouvoir mieux profiter de ta famille et c'est tout bénef. Donc vraiment, crois-moi, l'organisation, c'est clé pour des résultats durables. Et ça t'évite d'être tout le temps dans le rush, dans le stress, de tout faire à l'arrache. Et donc, cette organisation-là, elle va vraiment te permettre d'aller là. Et crois-moi, ça a tout changé pour moi. J'y croyais pas au début. Clairement, je me suis dit, j'ai acheté des Tupperware qui vont mettre sous vide pour mes repas de la semaine. Je n'y croyais pas. Je me suis dit, dans une semaine, c'est terminé. Je ne les utiliserai plus. Et finalement, petit à petit, ça s'est vraiment mis en place. Et maintenant, je ne saurais plus faire sans. Et je le constate bien, ça arrive 1 ou 2 fois que je n'arrive pas à faire ma préparation parce que des imprévus. La semaine, du coup, est complètement chaotique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vraiment être utile. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Tu peux mettre un like et évidemment, n'oublie pas qu'il y a les liens pour réserver ton appel offert avec moi ou le lien ultime du guide ultime de Super Papa que tu retrouveras en description. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.